Toujours dans le programme des 30 business innovants à créer en 2022, aujourd'hui nous revenons avec 3 business à partager avec vous. Alors à tout de suite. Business numéro 1, c'est développer son artisanat à travers les plateformes de vente en ligne. Vous êtes un professionnel dans l'artisanat, que vous soyez menuisier, peintre ou artiste. Vous savez que les plateformes de vente en ligne sont des outils indispensables pour faire promouvoir votre travail. L'Internet constitue l'outil indispensable pour promouvoir son métier et vendre beaucoup plus, même à l'étranger, ses produits. Et utiliser les plateformes de vente en ligne vous permettront d'être beaucoup plus visible sur le marché et de gagner en temps et en argent. Vous savez bien que l'Afrique constitue à 80% de main-d'œuvre et dont l'artisanat est l'un des principaux métiers. Mais il faut savoir les réadapter en 21e siècle et utiliser des supports de communication, des plateformes de vente en ligne, des sites web. Et pourquoi ne pas se servir de la visibilité de l'e-commerce pour faire promouvoir ses produits et vendre un peu plus partout et même dans le monde. Vous savez bien que la maîtrise de son entreprise en partant de la création, de la production et jusqu'à la vente constitue un énorme effort de travail, de temps et de logistique. Et ces plateformes de vente en ligne vous permettront néanmoins de gagner en temps et en argent et beaucoup plus d'avoir de la visibilité dans le marché. Business numéro 2, c'est concepteur d'annonces immobilières en VR. C'est quoi? Ce sont les réalités virtuelles. S'éloigner des villes pour retrouver un calme et une ville champêtre tente de plus en plus de nombreux Sénégalais. Et la distance et le temps constituent deux grands facteurs de contraintes qui vont ralentir votre business. Et de cela, la solution est de vous associer avec des informaticiens qui vont concevoir avec vous à l'avance des visites virtuelles. C'est quoi le sujet? C'est d'aller en avant vers les sites, de faire des vidéos à 360 degrés, de prendre tous les espaces possibles qui constituent le lieu elle-même à visiter, de construire par les applications mobiles dans un site et même d'éviter aux clients par des casques à réalité virtuelle de pouvoir s'immerger intégralement dans cette visite qui va lui permettre de connaître l'endroit qu'il veut aller visiter sans même quitter son salon ou sans même aller à des 100 km de là. Vous savez que maintenant, les métiers se joignent. Donc, si tu es un agent de l'immobilier et que tu n'as pas la maîtrise de l'informatique, il faut aller s'associer avec des informaticiens qui pourront, avec l'Internet, te trouver des outils super intéressants et utilisables qui vont permettre de booster votre business. L'autre idée, c'est devenir formateur en ligne. Vous avez une certaine compétence dans un domaine particulier et la distance et le temps ne vous permettent pas d'élargir votre activité. L'idée ici est d'utiliser l'Internet comme un moyen de communication pour dispenser tes cours. Et le mieux est si vous avez un savoir-faire particulier, les plateformes de communication virtuelles, ils vont vous permettre de dispenser vos cours sans même
bouger de son salon. Et de là, si vous êtes un formateur certifié et que vous avez un programme bien défini, il faut mettre en place des systèmes et des programmes réguliers et programmés qui vont vous permettre de vous organiser dans la plateforme et ainsi dispenser vos cours dans les meilleurs délais. Ou même de solliciter un informaticien qu'il vous programme ton espace, ton workspace, qui va vous permettre de dispenser tes cours à distance, même s'ils sont payants ou gratuits. L'autre idée de business, c'est être une assistante virtuelle. Une assistante virtuelle est une personne compétente dans un domaine particulier. Vous savez que maintenant, beaucoup d'entreprises n'ont pas la politique d'embauche en masse. Et il y a beaucoup plus de demandes d'emploi. L'idée ici est que si vous êtes étudiant ou même vous avez fini de faire une formation dans le domaine de l'informatique et de la communication, il faut aller auprès des entreprises ou des petites entreprises qui veulent montrer leurs produits, qui veulent en fait se lancer. Beaucoup d'entreprises n'ont pas la politique d'embaucher tout le monde et le marché de l'emploi explose. Vous avez une compétence dans ce domaine, allez proposer vos services freelance dans les ateliers, dans les petites entreprises, dans les grandes entreprises. Et l'idée n'est pas de venir de faire comme avant, écrire ton CV et le déposer. Il faut savoir à l'avance observer l'entreprise, connaître son devise, l'étudier dans ses performances, comprendre l'entreprise dans sa psychologie et essayer de créer quelque chose pour lui, de lui proposer quelque chose qui va l'intéresser. Et de là, partant à la rencontre de l'entreprise, tu vas sûrement attirer l'attention de cette entreprise. J'espère que vous avez pu vous retrouver dans ce business. On se dit à la prochaine. Bye bye. Entrepreneurs Aspirants est disponible sur les réseaux sociaux via YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter et LinkedIn.